Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de vêtements, puisque ça nous touche tous, on est tous habillés, enfin j'espère, parce que si vous n'êtes pas habillés, vous êtes bizarre. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo des plus originales, puisque je vais faire un haul, tout simplement. Mais pas n'importe quel haul, attention, un haul seconde main. Parce que comme vous le savez, la mode aujourd'hui est une industrie qui pollue énormément, notamment par la fabrication de tissus, mais aussi par la dégradation des vêtements qui prennent un max de temps. Et voilà, aussi par le fait que les vêtements sont très peu portés, que les achats souvent sont irréfléchis, que les tendances ont une durée très limitée, donc tout ça, ça favorise la pollution. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'éviter depuis le début de cette chaîne. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes sortes d'habits que j'ai pu trouver sur Vinted, à Emmaüs, et aussi en friperie. En fait, je voulais aussi prouver que on peut trouver des vêtements stylés, on peut être à la mode tout en respectant l'écologie, parce que c'est vrai que souvent quand j'en parle avec des potes à moi, ce qui revient souvent c'est oui mais dans les friperies c'est trop cher, oui mais j'arrive pas à le trouver sur Vinted, c'est trop difficile, tout ça. Et du coup moi je prouvais qu'on peut y arriver et pas en faisant tant d'efforts que ça. Donc je vous propose de commencer cette vidéo de ce pas. Je vais faire un petit récap des vêtements que j'ai trouvés dans les 6 mois, 1 an qui précèdent cette vidéo, où j'ai vraiment décidé de me mettre à fond dans l'écologie et de décider d'arrêter d'acheter des nouveaux vêtements. J'ai fait, je crois, en 1 an, peut-être une commande de nouveaux vêtements sur un site que je croyais sincèrement être un site écolo, mais qui ne l'était pas du tout puisque les vêtements venaient de Chine. La première trouvaille de laquelle je vais vous parler, c'est un vêtement que j'ai trouvé en friperie à Bordeaux cet été, et franchement c'est un de mes préférés je pense. Ce pull Jiminy Cricket, il est pas incroyable s'il vous plaît? Je l'ai vu à 35 € je crois. Franchement pour un pull, enfin j'ai déjà vu pire, donc je suis pas très étonnée. Je vous mets un petit try-on ici. Je l'aime trop, très clairement je l'aime trop. Et il m'a poussée à consommer, on peut le dire, puisque après ça je me suis dit, tous les pulls Disney de la même collection que je trouverais, je les achèterais. Et devinez quoi? 2 mois à peine après avoir trouvé ce pull, je traînais sur Vinted et je trouve ce pull de la même collection, ce pull Mickey. Il y a un petit détail là Disneyland à l'arrière qu'il n'y avait pas sur l'autre. Donc je sais pas si c'est vraiment la même collection, mais vous pouvez voir c'est vraiment la même chose quoi. C'est juste Mickey et c'est juste en rouge. Celui-là je l'ai payé, je crois que j'ai payé 25 € sur Vinted. C'est une, je crois que c'est une meuf, mais je sais pas, on s'en fiche de toute façon. Et je vous mettrai son Vinted quelque part là par là parce que j'ai déjà commandé plusieurs fois sur son Vinted. Je pense que c'est une friperie en ligne, enfin je suis même sûre. Franchement, j'aime trop ce qu'elle fait, je vous conseille grave d'aller voir. C'est grave une bonne boutique, grave une bonne fripe. Les prix sont pas exubérants. Excuse-nous, hein. Et franchement, je suis super contente de l'avoir trouvé. Je vous mets aussi un petit try-on. De toute façon, à chaque fois, je mettrai un petit try-on question que vous voyez ce que ça donne. Je suis quand même étonnée que ce soit moins cher que l'autre. Je sais que le vert, c'est une taille au-dessus, mais je pense pas que ça ait forcément d'incidence. Et il paraît pas en moins bon état. Enfin, même les lettres sont en meilleur état en fait. Donc voilà, mais je pense qu'en free, tu dois louer le local et tout, et que du coup, ce soit plus cher. Mais bon, franchement, alors aucunement déçue, même très très contente. Et je les mets tout le temps. À la suite de ces vêtements, j'ai trouvé un autre pull Disney, pas tout à fait similaire, mais je pense dans la même collection quand même. Et c'est sur le même compte Vinted que j'ai acheté le pull rouge. En fait, j'avais trop mal regardé parce que si j'étais descendue plus bas, j'aurais direct trouvé ça et j'aurais payé qu'une fois les frais de port. Le seum. Sans plus de chichi, je vous le présente. Ce pull, il est incroyable. J'aime trop la broderie, tout est trop stylé. Regardez, trop stylé. Celui-là, je l'ai payé 20 € je crois. Et elle avait précisé, la dame dans la bio, qu'il y avait des petites taches à l'arrière. Je vais essayer de vous montrer ça. Un petit peu là, je sais pas si on voit bien. Ici. Mais franchement, moi, ça me dérange pas. Puis le reste, c'est complètement nickel. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais hyper contente. Derrière, il n'y a pas marqué Disney comme sur le rouge. Mais il y a le même cercle qu'il y a sur les 3 pulls. Donc, je sais pas, je pense que c'est une même collection. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis trop fan de ces pulls, de comment ils coupent. Genre, j'adore. J'espère qu'il y en a un Donald bleu. J'espère qu'il existe. Ensuite, j'ai encore un autre pull qui est pas très streetwear. C'est pas un tweet. Hein. Je crois que je l'ai acheté 15 € je crois. Et il est trop beau. Comme d'hab, je vous montre ici ce que ça donne portée. Mais j'aime trop, j'adore
C'est féminin, c'est léger, et puis franchement, on dirait pas, mais la matière donne hyper chaud. Donc pour l'hiver, souvent je mets un petit col roulé en dessous, un petit truc blanc, et bah nickel quoi, ça passe trop bien. Donc je suis franchement hyper contente de cet achat. C'est un truc que je mets aussi moins souvent quand même que les trois autres, parce que j'ai un style en hiver en tout cas plus streetwear, parce que ça me donne plus chaud. Donc je mets plus des gros pulls, des gros baggy, des gros trucs. Ça je l'ai acheté je pense il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Franchement je le kiffe toujours autant, il est nickel. Par rapport au col roulé justement, j'en cherchais un blanc. Donc j'en ai trouvé un, ça fait au moins 5-6 mois. Ce col roulé là, je crois que je l'ai acheté 3 €. C'est un Damar, je sais pas si vous connaissez la marque. Je connaissais pas trop mais bon il est bien. Mais le problème c'est qu'il pique. Et c'est pas hyper agréable du coup en général ce que je fais c'est que je mets un sous-pull en dessous. De toute façon ça se met quand il fait froid donc je mets un sous-pull et ça passe. Mais en fait c'est pas le genre de col roulé où on peut mettre en dessous un autre pull parce qu'il a déjà des rayures. Et du coup je trouve que rayures plus par-dessus un autre truc, ça va pas trop ensemble. Je le mets mais c'est pas mon coup de cœur quoi. Mais bon pour 3 € franchement, comme quoi on peut trouver des choses pas chères. Et de bonne qualité parce que ça pour le coup c'est vraiment de bonne qualité. Ensuite on a un petit gilet sans manches comme ceci que j'avais trouvé en Suisse dans un équivalent un peu d'Emmaüs. Même ça fait genre 1 an et demi, 2 ans que je l'ai trouvé. En gros ils reversaient l'argent à des associations et tout. Et je l'avais payé 8 € je crois ou un truc comme ça. Mais franchement il est trop beau. J'aime trop, c'était avant la mode des gilets sans manches. Je suis une avant-gardiste. Je l'avais trouvé trop beau et puis je me disais l'argent avancé pour une bonne cause donc why not. Ensuite on a une petite chemise qui comme d'hab n'est pas repassée parce que vous imaginez si je faisais bien le travail. Trop facile, trop facile. Je l'avais trouvé à Emmaüs, c'était je crois du S mais c'était pas hyper cintré et moi j'aime trop quand c'est grave cintré et tout. Du coup je l'ai upcyclé et je l'ai resserré à ma taille comme vous pouvez le voir ici. Et voilà j'aime trop et je trouve que ça va trop bien. Après j'ai un peu du mal honnêtement je vous l'avoue à l'accorder avec des vêtements parce que je pense que ça va bien par exemple avec un jean blanc mais j'en ai qu'un. Du coup il faudrait peut-être que je trouve d'autres habits qui iraient bien avec et tout, faut que je réfléchisse. Ensuite j'ai acheté ça sur Vinted. C'est un petit gilet, une petite surchemise. En fait je l'avais acheté parce que j'avais cousu un pantalon orange un peu dans les mêmes tons tout ça et je m'étais dit que ça irait bien mais plusieurs remarques. Déjà il y a une fille qui dépasse, ça c'est un peu long. Il est trop grand comme vous pouvez le voir ici et le orange est un peu criard je trouve. Je sais pas, je pense que je vais le revendre en vrai puis je vois pas dans quelle occasion je pourrais le mettre, avec quoi tout ça. Et je l'avais payé 8 €. Mais du coup voilà je l'ai jamais mis et je pense que je le mettrai jamais. C'est ça, des fois on achète des trucs et puis c'est parce qu'on pense. Alors attention il est très beau, il est très joli mais simplement voilà je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi orange, aussi pétant et du coup bah ça n'allait pas avec ce que j'avais prévu. Ensuite, c'est vraiment un de mes achats favoris depuis le début. C'est un gilet sans manches, un peu comme on a vu passer ces derniers temps, mais un peu plus vintage, vraiment dans la vibe années 60 je dirais. Et j'ai flashé dessus, je l'ai vu, je crois qu'il était à 4 €. Je me disais waouh en fait. Et je me dis avec une petite chemise et tout, ça peut aller trop bien. La qualité, c'est un truc de ouf. Et la forme, je trouve que ça met grave en valeur, c'est grave féminin. Franchement, trop beau, puis la vendeuse était trop cool. C'est ça que j'aime bien sur Vinted, c'est qu'on va tomber sur des trucs, on cherche forcément quelque chose, et te dire mais waouh, je veux ce vêtement, je veux me l'approprier, je veux l'acheter, je souhaite l'acquérir. Et après tu l'achètes, et c'est une pépite, et c'est ça aussi qu'on cherche. Ensuite, j'ai ce petit pantalon. C'est le seul pantalon, il me semble, que j'ai commandé. Donc c'est un Dickies. Un Dickies, je vous montre l'étiquette. Donc c'est stylé, je suis grave contente. Je l'ai eu pour 20 balles. 20 balles, un Dickies. J'étais choquée, je l'ai vu, je me suis dit... Je l'achète. Après, il est un peu taché. Et c'est surtout sur le devant. Il est... En fait, il est pas vraiment taché, mais il est pas vraiment clean. Il fait un peu utilisé, mais je trouve que dans la vibe de ces pantalons là un peu cargo, un peu vintage, je trouve que c'est pas forcément dérangeant parce que ça montre qu'il a vécu, etc. Et puis franchement un Dickies pour 20 balles,
je le laisse pas passer. Non mais franchement je suis hyper contente qu'il va grave bien avec mes pulls. Et je trouve que même s'il fait un petit peu sali et tout, c'est pas trop problématique, même pas du tout. Enfin on m'a jamais dit ça, en tout cas on m'a jamais dit « Ah mec ton pantalon il est sale ou quoi ?» Ensuite j'avais aussi trouvé cette petite chemise, enfin grande chemise du coup, que j'aime trop. La matière est trop agréable, c'est surtout pour l'été donc c'est pas forcément de saison. Et ça je l'ai acheté il y a peut-être, ouais, un peu plus d'un an. Je l'aime trop, je le mets souvent en mode un peu loose, en mode un peu classe, chic, mais le côté loose qui vient casser ce côté un peu trop classe. Et ça du coup je l'avais acheté à Emmaüs à je crois 2 euros. Enfin ouf, et puis la qualité, il n'y a aucun défaut, il n'y a aucun défaut. Donc franchement allez à Emmaüs. Après je trouve personnellement que aller à Emmaüs sans avoir un minimum de skills de couture, c'est pas forcément utile parce que à Emmaüs il y a beaucoup de taille 52, à moins que ce soit vos tailles, dans ce cas là nickel, enfin vous n'avez pas besoin de couture, c'est tout. Mais si jamais c'est pas vos tailles, c'est quand même mieux de savoir coudre dans ce cas là pour les remettre à votre taille. C'est ça que je trouve un petit peu négatif dans les Emmaüs, c'est qu'il y a très souvent beaucoup de taille. Au même moment que j'ai trouvé la chemise que je viens de présenter, j'ai trouvé aussi une autre chemise dans un peu le même style, mais un peu plus ma taille puisque c'est du S. Et c'est une chemise en lin en fait. Et je l'ai payée je crois 3 euros. Nickel, regardez, je sais pas si vous voyez, aucun défaut. Bon, il y a des petites peluches, mais ça c'est moi. Aucun défaut. Je suis vraiment choquée. Elle est trop belle et puis elle fait trop classe. Et pareil pour l'été, c'est super fin, c'est trop agréable à porter. Je l'aime trop en fait, tout simplement. Enfin, on arrive au dernier article. Un de mes préférés aussi, c'est dans ma liste de favoris. Je viens de monter des escaliers et je suis déjà essoufflée. Il serait peut-être temps de reprendre le sport. Du coup, c'est cette petite combinaison en jean. On voit pas forcément très bien ce que ça rend, mais comme d'hab, je vous mettrai un petit rayon ici. Franchement, je suis hyper contente. Je cherchais une combinaison en jean depuis grave longtemps. Et là, j'aime trop les surpiqûres en blanc et tout. Je trouve que ça donne trop bien, ça rend trop bien. Et c'est exactement ce que je cherchais. J'avoue que sur Vinted, j'essaye de pas avoir recours aux marques qui sont de la fast fashion, genre Bershka et d'autres marques encore. Mais bon là j'ai flashé et je me suis dit bon moi ça vient de Vinted et je crois que je l'ai acheté 10 euros. Pareil, il y a une personne trop mignonne et tout. J'aime trop les gens gentils sur Vinted, c'est vraiment ma passion. Le seul défaut que je donnerais à cette combinaison, c'est que au niveau des jambes c'est un peu court. Mais étant donné que je la porte avec des bottes assez hautes, c'est pas forcément problématique et moi ça me dérange pas, c'est juste que du coup je suis un peu obligée de les porter avec des talons parce que si je les porte pas avec des talons, bah, c'est court et j'aime pas trop l'effet 3/4. Je voulais juste vous montrer simplement que avec un peu de persévérance et de motivation surtout, on peut trouver des choses qui nous correspondent en friperie, sur Vinted, dans des Emmaüs. Souvent on me dit ouais Mané, comment je fais pour trouver ce que je cherche sur Vinted? Alors c'est vrai que on trouve pas forcément toujours ce qu'on veut parce que les choses qui sont trendy, les gens les gardent pour eux. Mais on en trouve des fois quelques-uns et des fois on est surpris. Voilà, si je pouvais donner un petit conseil, c'est de pas forcément toujours succomber aux tendances, sachant que c'est des toutes petites tendances qui durent très peu de temps, et de toujours voilà, réfléchir à un achat. Et bon, là vous avez vu, c'est des prix plutôt pas chers. Je crois que le plus cher c'est le pull vert qui m'a coûté 35 euros, donc on est quand même dans une gamme de prix plutôt passable. J'avoue que moi aussi je suis touchée quand un prix est bas et que c'est un article joli, mais il faut pas oublier que derrière le vêtement, derrière l'article, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des designs qui ont été faits, il y a des machines qui ont été achetées, des pubs qui ont été faites peut-être, etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent et forcément l'article, il est cher. Les prix là que je vous ai dit, c'est des prix de seconde main. Donc c'est des prix qui sont logiquement moins chers, mais il ne faut pas se dire que c'est ça le prix des vraies choses. Parce que pour qu'une chose soit bien faite, des matériaux qui respectent l'environnement, des gens qui soient bien payés, il faut que l'habit ait un certain coût pour pouvoir payer tout le monde et pour pouvoir faire un travail satisfaisant. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être aidé et peut-être motivé à acheter en seconde main. Bon, en tout cas, je vous encourage à faire ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir, et aussi à commenter si jamais vous avez des questions ou des remarques. Moi je vous dis ciao, à une prochaine fois.